Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler du démarrage sur YouTube. Donc je vais répondre à des questions qui m'ont souvent été posées. Je vais vous donner des conseils et je vais vous parler aussi de mon début sur YouTube vu que ça fait 4 mois que j'ai lancé ma chaîne YouTube entre guillemets. Donc juste avant de commencer, je tiens à préciser que je me suis fait opérer des dents de sagesse. Donc si vous trouvez que j'ai des gros joues ou quoi, c'est parce que je me suis fait opérer des dents de sagesse. La semaine dernière, j'ai fait un sondage sur Instagram en vous demandant est-ce que vous aurez aimé que je vous fasse une vidéo, j'essaie de me maquiller avec mes dents de sagesse, sauf que avec mes dents de sagesse, bref. Sauf que la vidéo elle était archi longue pour un résultat basique. Du coup, je vais essayer de vous publier juste la vidéo de la fin en fait, genre le rendu. Mais sinon en fait c'est tout parce que c'était long. J'arrivais pas à faire le montage parce que ça buguait, etc. Malheureusement, j'ai pas pu faire cette vidéo. Mais du coup, je vous fais une autre vidéo pour compenser un peu. J'ai toujours les gros joues, j'ai toujours mal, mais bon, ça va un peu mieux. Bref, donc on peut commencer avec la suite de la vidéo. Alors, pour commencer, je vais vous parler de mon début. Si ça vous intéresse pas, si vous préférez aller voir les astuces, les conseils et tout ça avant, les conseils, les questions avant, je vais vous mettre un timing juste là. Bref, je vais vous mettre ça. Et du coup, déjà, moi sur YouTube, au tout début, j'ai voulu me lancer, je crois c'était en fin 2017, annoncer que j'allais avoir une chaîne YouTube, etc. Et j'avais commencé à l'ouvrir. Sauf que j'avais créé ma chaîne et je me suis dit, pourquoi tu fais ça en fait? Genre au début, j'ai grave hésité. Ouais, en fait, j'avais pas peur des regards des autres, mais en fait, j'avais pas la motivation. En plus, à chaque fois, je crois que je vous l'ai dit dans ma première vidéo, mais à chaque fois, genre je filmais des vidéos pour les poster, etc. Sauf que j'avais un Samsung, j'ai attendu, et pendant ce temps, moi, ce que je faisais dans mon coin pendant toute l'année 2018, j'améliorais ma chaîne, j'essayais de faire des trucs pour essayer de m'entraîner, pour essayer de amener plus de gens sur ma page Instagram, vu que Instagram c'est vraiment là où tout se passe en fait. Genre depuis 5 ans j'ai Instagram. J'avais vraiment peur de me lancer vraiment. Du coup j'ai laissé mon année de troisième passer, j'ai fini ma troisième, je suis partie en Martinique, etc. Au retour j'ai commencé à filmer à partir de septembre parce que je venais d'avoir mon iPhone, enfin je l'ai eu en juillet, mais bref j'étais en Martinique, du coup j'ai pas pu filmer. J'ai un peu du mal à sourire parce que j'ai encore mal aux dents, mais bref. Après, je crois que j'avais commencé à faire le montage et justement, en fait, tout ça, ça faisait partie du truc, mais sans vous le montrer en fait. À chaque fois, je m'entraînais, je faisais des montages, etc. Je vais pas dire que ça m'a aidé parce que ça m'a appris des choses, mais voilà quoi. Je pense que comme toute personne qui se lance sur YouTube, il faut bien que tu apprennes à faire des montages. Mais bref. Et puis au bout d'un moment, j'en ai eu marre. Je crois que j'ai fait un break pendant genre un mois. Ou ouais, octobre, novembre, j'ai fait un break et tout. Je me suis dit, vas-y, c'est bon, laisse tomber. J'abandonne. Enfin, ça m'avait un peu saoulée. Je me suis dit, bon, bref, next. Et en décembre, c'était les périodes des fêtes, etc. Et j'avais une vidéo à faire en anglais où, en gros, on devait se présenter, on devait parler, etc. Enfin bref, c'était des petits tips, des types. Bref, c'était des trucs, en gros, des conseils. J'ai commencé à filmer cette vidéo en anglais. Et après, je me suis dit, mais en fait, t'es déjà là, pourquoi tu fais pas une vidéo YouTube? Ce qui s'est passé, c'est que j'ai recommencé une autre vidéo, donc qui est ma première vidéo que je vous mettrai sûrement là ou là pour vous expliquer mon démarrage et tout. Et donc, j'ai filmé cette vidéo-là et je me suis dit, celle-là, elle est bien. Je trouve que je suis simple dedans, je suis moi-même. Du coup, j'ai fait le montage, j'ai monté, j'ai posté. Et j'en suis là maintenant en fait. Genre, franchement, ça a été un début vraiment bizarre. Genre, vraiment, c'était un peu chelou. Mais bref, c'est ce qui m'a vraiment donné la force en fait. Je pense que c'est les gens qui étaient derrière moi qui me disaient, quand est-ce que tu sors une vidéo et tout? T'as une chaîne YouTube, mais t'as pas de vidéo. Ça donne grave envie en fait. Genre, vraiment, par des paroles en fait, vous donnez grave envie. Mais bref. Je pense que s'il n'y aurait pas eu le soutien des gens derrière, je me serais peut-être pas arrêtée, mais j'aurais pas fait des vidéos comme j'en fais maintenant où j'enchaîne et tout. Enfin, voilà. Je tenais déjà à vous dire merci pour tout le soutien que vous m'avez apporté quand j'ai sorti ma première vidéo et jusqu'à maintenant.
Je pensais pas que les gens ils auraient été en mode ah ouais tu fais des vidéos YouTube et tout, c'est bien, franchement continue comme ça, etc. Alors que tu sais au début je me suis lancée, je me suis dit, j'étais toute timide et tout, j'étais toute renfermée parce que de base moi il faut savoir que je suis une fille, je suis archi timide, genre enfin pas archi timide mais je vais pas parler beaucoup, je vais pas dévoiler ma vie, je suis pas bavarde. Déjà en cours je parle pas, je parle pratiquement jamais, même des fois il y a des gens qui viennent dans mon privé et tout et qui me font ouais est-ce qu'on peut faire connaissance, etc., etc. Et en fait je les recale pas mais c'est juste que je suis timide en fait, genre j'ai pas grand chose à dire et j'aime pas parler pour rien dire. C'est un peu ce qui m'a aidé à m'ouvrir un peu plus je trouve, parce que cette année je suis beaucoup plus ouverte que les autres années où avant je parlais pas du tout. Vraiment c'est ce qui m'a vraiment donné la force, et si vous voulez vous lancer et que vous êtes timide, n'hésitez pas, franchement c'est vraiment un truc à faire parce que ça va vous aider, et moi personnellement je sais que ça m'a aidé. Donc voilà, du coup on va passer aux questions qui m'ont été posées. Première question, comment tu fais tes montages? Donc moi mes montages je les fais sur iMovie du coup, vu que j'ai un iPhone 7. C'est grave simple, c'est bien pour ce que c'est. Tu peux faire beaucoup de choses avec. Après j'utilise aussi InShot, je sais pas comment ça s'appelle, mais bref moi j'ai InShot. Et c'est une application qui sert à faire aussi des montages vidéo, photo. Donc c'est avec ça que j'ai fait mon générique, que j'ai fait fin aussi. Les deux logiciels que j'utilise tout le temps. Et franchement en fait ça me suffit largement. Avant j'utilisais Filmora. C'est pas mal non plus, mais après je trouve que c'est assez limité, c'est payant. Et ça sert à rien en fait parce que j'ai un iPhone et du coup bah iMovie c'est mieux je trouve que Filmora. Je pense que c'est plus pour les gens qui ont un téléphone Android. Donc voilà, mais sinon Filmora aussi je trouvais que c'était une bonne application aussi pour faire une question. Avec quoi tu filmes? Donc ça c'est une question qu'on me pose souvent, genre avec quoi je filme. Bah moi je filme avec mon iPhone là, en fait je suis en train de vous parler, j'ai pas de téléphone sur moi, genre c'est mon iPhone qui me file. Et en fait pour l'instant bah ça va. Moi je vous conseille pas d'investir dans un gros budget, genre acheter une caméra, acheter ci, acheter ça pour faire des vidéos alors que vous venez juste de commencer. Moi franchement ça fait 4 mois que j'ai commencé et je me vois pas investir tout de suite dans une caméra en fait, ou dans un ordinateur professionnel pour faire des montages. Troisième question, quel contenu pour commencer? Bah moi franchement je vous conseille d'être original, genre être original parce que ça va vous rapporter beaucoup. Soyez vous-même. Je sais que on le dit tout le temps, mais je sais que je m'en souviens, c'était une fille en 3ème qui m'avait posé cette question là, elle était dans ma classe. Elle m'a fait ouais mais quel genre de vidéo tu vas faire? Genre je savais que je voulais faire beauté, des tutos coiffure. Et d'ailleurs les tutos coiffure ça va pas tarder à arriver, il faudra que je m'y mette aussi. Et donc, quand on m'a posé cette question là, je me suis dit, moi-même je me suis posé la question en fait, genre j'avais pas réfléchi à ça avant. Et c'est vraiment à partir de quand j'ai commencé à filmer, genre je me suis dit mais quel genre de vidéo tu vas faire? Du coup ben comme j'avais pas d'idée précise et que je voulais faire de tout, du coup ben je me suis dit lifestyle, style de vie, c'est plus simple, ça englobe tout en général. Du coup ben voilà. Puis, dernière question, pour les publications, donc à propos des publications, j'ai un conseil à vous donner, c'est poster les week-ends. Parce que les week-ends, les gens ils sont là, soit les gens ils sortent ou bien, enfin voilà. Après tout dépend du contenu que vous faites aussi, par exemple si c'est des contenus, des vlogs ou des trucs comme ça, vous pouvez les poster, les publier en semaine. Mais moi je vous conseille vraiment le week-end, le samedi matin ou à la rigueur le vendredi soir. Et franchement en fait ça va vous rapporter, et essayez de publier régulièrement. Moi je sais que là ces jours-ci par exemple je suis vraiment pas régulière, mais c'est vraiment parce que ben, il y a des cours. Donc c'est un peu plus complexe, mais franchement essayez d'être régulier, ça va vous rapporter beaucoup parce que ben, les gens ils savent à quel moment vous postez, à quel moment vous publiez. Et si jamais il y a un problème, n'hésitez pas à avoir un réseau social où vous pouvez en parler, où vous pouvez informer en gros vos abonnés. Comme ça ben, ils savent qu'il n'y aura pas de vidéo cette semaine ou que... Enfin voilà. Troisième partie, on va parler des conseils. Les droits d'auteur. Franchement, en fait, les droits d'auteur, c'est le premier des conseils que je peux vous dire, parce que là, YouTube, ça change énormément, mais alors énormément. Je sais que je parle beaucoup des mains, on me l'a dit souvent,
je suis désolée, c'est un tic en fait, c'est une habitude. Couper la musique ou essayer de prendre des musiques qui ne contiennent pas de droits d'auteur, parce que franchement, si vous utilisez des droits d'auteur, ça sert à rien, parce que déjà, vous pouvez pas monétiser vos vidéos. Donc même si vous voulez pas gagner de l'argent tout de suite avec YouTube, je vous conseille de pas le faire, parce que même après, en fait, vous pourrez pas gagner l'argent des vidéos que vous avez déjà publiées. Et donc, en fait, ça sert à rien de mettre des musiques juste pour dire que j'écoute cette musique-là et que cette musique-là, elle est trop bien. Franchement, ça sert à rien. Donc, moi, je vous avoue, les 3 premières vidéos, ou les 4 premières vidéos, je sais plus. Mais en gros, dans mon tout début, j'avais mis des musiques, je sais plus c'était laquelle. Je crois que c'était Come and See Me de Drake. Il y en avait une autre, mais je sais plus. Et donc, je pourrais pas avoir l'argent dessus. Enfin, même si moi, personnellement, je gagne pas d'argent avec YouTube parce que, pour l'instant, je me suis dit, ça me sert à rien, je fais vraiment ça juste pour le plaisir. Je vous conseille, franchement, si vous voulez gagner de l'argent avec YouTube, ne mettez pas de droits d'auteur dans vos vidéos. C'est vraiment le premier conseil et le vrai conseil que je peux vous donner. Donc ensuite, deuxième conseil, c'est à propos des regards des autres. En fait, ça n'a même pas la place dans ma vidéo, clairement, parce qu'on s'en fout en fait. Faut pas faire attention au regard des autres. Et personnellement, moi, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, j'ai pas eu d'énormes trucs en mode ah ouais, tu fais des vidéos YouTube et tout, j'aime pas, c'est trop nul, etc. Enfin, ouais, genre ils ont la haine des haters. Ou soit ils ont juste envie de rabaisser les gens parce que eux ils valent pas mieux, en fait, c'est tout. Faut vraiment pas faire attention au regard des autres. Faut vraiment, quand une personne elle va venir vous critiquer, vous lui dites ah ok, c'est cool. En attendant, moi je fais quelque chose de ma vie, toi tu fais rien, ou toi tout ce que tu fais c'est de me regarder parler et tu me donnes la force parce que tu me donnes des vues. Un conseil, c'est à propos de l'apparence de votre chaîne. Ma chaîne YouTube au début, j'avais grave hésité à propos de mon nom. Franchement, faites attention parce que votre nom c'est vraiment ce qui va déterminer votre chaîne YouTube. Et j'avais grave hésité et jusqu'à présent j'hésite encore à changer de nom entre Sosony et Shiny, donc en mode Shiny. Et en fait j'avais trouvé un jeu de mots genre en mode Shy, genre S-H-Y, parce que je suis un peu timide comme je vous l'ai dit au tout début de la vidéo. Et shiny, du coup, en mode soleil, vu que shine en anglais ça veut dire briller, etc. Du coup, voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Pour continuer à propos de l'apparence de la chaîne, moi je m'inspire beaucoup des youtubeuses américaines, genre pour pas le feed, mais l'apparence, genre tout simplement quand une personne va cliquer sur votre chaîne, elle va vouloir avoir les infos de la chaîne, etc. Donc vraiment, moi je vous conseille de regarder. Après, je vous dis pas de faire la même chose que les autres parce que c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Mais inspirez-vous, trouvez de l'inspiration, essayez d'être original. Ça peut grave vous faire gagner des abonnés parce que essayez de faire un truc beau, simple, qui va donner envie aux gens de regarder vos vidéos, tout simplement. Le dernier conseil que je peux vous donner, c'est être actif et être soi-même. Du coup, je vous l'ai déjà dit, mais être actif, c'est très important parce que ça va vous faire gagner des abonnés, les gens ils vont voir que vous êtes sérieux sur votre chaîne YouTube et du coup ça peut que vous faire augmenter. C'est rester sur les réseaux, n'hésitez pas à inciter les gens à aller sur votre Instagram, sur votre Facebook, sur votre Snap pour vraiment leur tenir informés. Ça sert à rien de dire aux gens ouais suivez-moi sur Insta, sur Snap, sur Facebook ou sur Twitter alors qu'au final t'es pas actif, vous voyez ce que je veux dire. En fait faut vraiment inciter les gens pour quelque chose qui est vraiment nécessaire. Donc voilà, c'est sur ces conseils que la vidéo va se terminer. J'espère qu'elle vous aura plu. Je tenais à vous dire merci pour toute la force que vous me donnez, tout le courage, etc. Tout ce que vous m'apportez en fait, parce que tout ça là c'est quand même grâce à vous, parce que je pense que je serais pas arrivée jusque là si vous m'aurez pas donné la force dès le début, et je vous remercie énormément pour ça et j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, il y aura plein d'autres vidéos qui vont arriver parce que il y a plein de choses là qui vont se passer, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Tout se passe là en fait, sur Instagram, Snap
et Facebook, mais bon, Snap et Facebook, j'utilise pas trop. Donc vraiment, Instagram, suivez-moi là, vous aurez toutes les informations sur moi. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Abonnez-vous et surtout activez la cloche parce que je le dis pas assez souvent, mais il faut activer la cloche. Donc voilà, bisous.